la meilleure théorie scientifique du monde. J'ai 10 ans, j'entre en sixième, comme les grands. Trop la classe, j'ai mes premiers cours de biologie et le prof nous explique l'évolution. L'humain descend du singe qui descend de l'arbre. Ah non, c'est pas ça. À la maison, mon papa m'explique que non, l'évolution c'est n'importe quoi, c'est pas biblique. C'est Dieu qui a tout créé et puis c'est tout. Ok, c'est mon papa, il a forcément raison. Alors, à chaque fois que le prof nous parle d'évolution, je ricane intérieurement, me sentant notablement supérieur. Genre le mec, il est prof, il a rien compris. Le boulet intégral, quoi. Mais quand même, ça me chafouine cette histoire. J'aime beaucoup les sciences, et d'après ce que je vois autour de moi, je déduis que tu peux soit croire en Dieu, soit faire de la science. Ça m'arrange pas tout ça. Alors j'en parle à Dieu. Je sais pas quel mot j'utilise à cette époque reculée, mais l'idée c'est ne me laisse pas t'oublier pour m'embarquer dans la science, même si je trouve ça génial. Ne me laisse pas nier ton existence. Et puis les années passent, et mon cerveau stocke cette prière dans la catégorie truc qui resservira probablement jamais, mais on va garder dans un coin au cas où. Merci de ne pas ranger des noms de Pokémon à la place. Attention, avance rapide, faut connaître les magnétoscopes pour comprendre cette expression, sinon c'est pas grave. Je fais mes études, je deviens ingénieur en informatique, et en 2017, je décide de me reconvertir en prof de bio. Ayant en biologie un grand total de 0 année d'études, il en faut plutôt 4 ou 5 pour faire prof, je me mets à lire un livre de bio. Pas un bouquin de collège ou de lycée, pas non plus un truc de vulgarisation scientifique. Non, non, un vrai livre de bio. Un gros, dont j'ai déjà parlé dans un autre article. Du lourd, quoi, littéralement. Et ce machin énorme, je le lis super facilement, en un peu moins d'un an, quoi. Et là, problème. J'apprends ce que c'est la théorie de l'évolution. Et plus globalement, ce que c'est qu'une théorie scientifique. Saperlotte, c'est vachement bien ficelé comme théorie. C'était plus facile de dire que c'était naze quand je savais pas de quoi je parlais. Là, ça devient franchement plus compliqué. En fait, je vois pas comment c'est possible que l'évolution ne soit pas vraie. Alors quoi? Y a pas de dieu finalement? Ou alors, on a un dieu qui nous fait des grosses blagues? Genre, hey, je vais mettre des pattes arrière atrophiées aux pitons, comme ça les scientifiques s'imagineront que leurs ancêtres avaient des pattes. Ça va les occuper, ça fera des emplois. Ou encore, et si je mettais un gène pour faire des dents aux poules, mais je le désactive, juste comme ça pour que ça serve à rien. Cela dit, c'était plutôt bien vu parce que du coup, les scientifiques se sont amusés à activer ce gène et à fabriquer des poules avec des dents. Juste pour ça, ça valait le coup. Bon, je te fais pas les 1600 pages du bouquin, tu vois l'idée. Donc si on récapitule, les possibilités sont les suivantes. Il n'y a pas de Dieu et une évolution. Il y a un Dieu qui nous fait des blagues et pas d'évolution. Il y a un Dieu qui s'est servi de l'évolution pour sa création. Et sinon, dernière possibilité, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'évolution, tout le monde se plante lamentablement. Bon, quel suspense. Donc, début 2017, je demande à Dieu s'il existe. Je me sens un peu débile à poser la question, mais c'est important pour moi. Et si l'évolution est une blague ou pas. Dans la semaine qui suit, il se passe des choses inattendues. Des témoins de Jéhovah viennent chez moi. Ça fait 3 ou 4 ans que j'habite à cet endroit et ils n'étaient jamais venus. Et là, pof, ils sonnent à ma porte. Alors là, il y en a qui partent en hurlant, les bras en l'air. Ah, des témoins de Jéhovah! On se calme. En fait, c'est des gens. Ils se disent TJ parfois. C'est plus simple quand t'as besoin de l'écrire. Évidemment, je suis pas d'accord avec plein de trucs dont ils me parlent. Mais il y a une chose qui touche mon petit cœur. Ils viennent me dire que Dieu est là. La même semaine, j'appelle comme souvent ma grand-tante, avec qui je parle de tout et de rien, mais jamais de Dieu. Et là, sans prévenir, elle me lâche. C'est important de croire en quelque chose. Et puis elle part sur un autre sujet, sans remarquer que cette parole m'a touchée. Genre j'ai les larmes aux yeux, je suis tout émue, et elle me raconte le dernier épisode de Colombo en débitant 300 mots à la minute. Tu vas me dire, c'est juste des petits riens. Ça aurait été plus parlant un oui, j'existe, je te signale, écrit en lettres de feu géantes dans les nuages. Ça aurait été super classe et un tantinet flippant. Mais c'est la façon dont ces petits riens m'ont touché qui compte. Alors, à partir de ces petits riens, j'en ai déduit que oui, il y a un Dieu, je te signale. Mais lequel? Il y a combien de religions dans le monde? Statistiquement, c'est pas possible de trouver la bonne. Parce que je deviens prof de maths en plus de prof de bio à cette époque. Je vais pas tout essayer. Non, attends.
On va faire autrement. Puisqu'il y a un Dieu, il peut faire en sorte que je tombe sur le bon truc, non? Alors je fais par proximité, ce qui m'est facile par rapport à mon entourage, ce qui me tombe sous la main. Et ça ira bien. Donc, j'ai eu envie d'aller quelque part entendre parler de ce Dieu. Les TJ m'ont emmené dans leur réunion, mais j'ai pas accroché. Une copine m'a embarqué à la messe chez les catholiques, et ça m'a pas emballé non plus. Je suis difficile en plus. J'ai bien aimé quand le prêtre a parlé, mais c'était juste quelques minutes perdues dans une heure de trucs qui me convenaient pas. Donc on se rapproche, mais c'est pas encore ça. En désespoir de cause, je demande à mes parents s'ils connaissent une église sympa. À ce moment-là, je suis prête à aller dans une église, sans savoir que quelques années plus tard, une intense allergie aux églises remontera de ma jeunesse. Et là, mon père me dit qu'il va à la même assemblée, c'est genre une église, que quand j'étais gamine. Ah bon? Mais ça existe encore ce truc? Il me propose d'y aller. C'est plus vraiment une église avec un mec qui parle, mais un groupe de discussion. Boarf, motivation mitigée. Pourquoi pas? C'est bien pour pouvoir dire à Dieu que j'ai tout essayé et que c'est nul. Alors je vais à son truc. De 9h30 à 12h le dimanche matin, dans la catégorie tu flingues ton week-end, on est au moins dans le top 10. J'y vais bourré de préjugés. Ça va être que des vieux qui regardent comment je suis habillée en fronçant les sourcils, genre oh non, un pantalon sur une femme! Ou qui disent ah, mais c'est la petite Natalia! Et s'attendent à ce que je me souvienne d'eux parce qu'ils m'ont vu quand j'avais 4 ans. Bref, des préjugés quoi. Sauf que quand j'y vais, mon cœur s'emballe. Il y a un trésor infini quelque part. Dieu n'est pas la liste de contraintes et de jugements que je m'étais imaginé. Rien à voir. Je vais à ce groupe de discussion assidûment tous les dimanches pendant quelques années. Et à partir de là, j'apprends, je découvre, j'espère. Il y a quelque chose d'extraordinaire, mais je n'arrive pas encore à l'atteindre à ce moment-là. C'est ce groupe de discussion qui va me donner soif d'aller plus loin. Du coup, si on résume, la théorie de l'évolution m'a amené à Jésus. C'est pas la meilleure théorie du monde, ça? Et au passage, le Dieu de l'univers répond à des prières, même 20 ans après. Voilà pour cet article. C'était Natalia, l'impératrice des bouquins de bio.